On peut saluer la gentillesse. Thomas, vous savez, c'est une équipe, donc on reste soudés, vous savez. Travail d'équipe. Est-ce que vous connaissez le palais d'Antin à Paris? Est-ce que son nom vous dit quelque chose? Non, c'est normal parce qu'en fait on l'appelle nous tous le palais de la découverte. Et il a été construit pour l'exposition universelle de 1900 et le monument vient de se refaire une petite beauté comme on dit. Vous voulez voir ce que ça donne? Ça tombe bien parce qu'Isabelle Bouloc y est allée pour nous. Il n'avait jamais fait l'objet d'une restauration depuis sa construction pour l'exposition universelle de 1900. Après 14 mois de travaux, le Palais de la Découverte, conçu par l'architecte Albert Thomas, a retrouvé son éclat d'origine sur les parties supérieures du monument. Le grand public a l'habitude de dissocier le Palais de la Découverte du Grand Palais. Pensez que ce sont deux entités différentes. En réalité, c'est une seule et même entité qui s'appelle le Grand Palais et qui à l'origine était le Grand Palais des Beaux-Arts. Et ce n'est que depuis 1937, quand il a servi à une grande exposition sur les sciences, à l'initiative de Jean Perrin, le prix Nobel, qu'on l'identifie plus comme le Palais de la Découverte. Ce temple de la science moderne, où les expériences les plus difficiles sont clairement expliquées, attire toujours une foule de visiteurs. Ce bâtiment n'était pas destiné à durer, c'était un bâtiment d'exposition universelle qui était destiné à être démoli. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc le Palais de la Découverte, évidemment son âge, il a plus de 100 ans. On est arrivé quand même au point de fin de vie des couvertures avec d'énormes problèmes d'infiltration d'eau notamment qui abîment les décors. Or, c'est un des seuls éléments du Grand Palais qui garde ces décors de 1900. On en a profité aussi pour mettre en valeur la coupole et le plafond verrier de la rotonde elliptique centrale du Palais de la Découverte. Souvent, le grand public pense que ce qu'il voit du dessous, c'est la reproduction de la forme au-dessus. Mais dans l'architecture classique, l'architecture française, on distingue la coupole, qui est une construction intérieure, du dôme, qui est une construction extérieure. Et entre la coupole et le dôme, il y a un espace, un grand espace, qui est rempli par les structures, les charpentes, et qui ici sont entièrement en métal. Vous avez ici les grandes colonnes qui sont en réalité des colonnes de maçonnerie de briques. Toutes ces moulures, on a l'impression que c'est en pierre, mais ce n'est pas de la pierre de taille. C'est du plâtre armé avec des œuvres de sculpteurs. N'oublions pas que c'est le Palais des Beaux-Arts, les sculpteurs ont énormément travaillé. Et au-dessus, vous avez ce plafond verrier. Le soleil du milieu, c'est la vraie dorure à la feuille d'or, alors que les décors tombants sont, eux, en bronzine, qui est une fausse dorure, pour avoir un éclat différent entre les deux. Et si vous regardez bien, le soleil brille plus que les autres décors. La lumière était absolument dominante dans tout le Palais de la Découverte, qui est qu'une succession de grandes nefs vitrées, aujourd'hui occultées pour des raisons de vétusté, mais aussi de muséographie. Il redeviendra baigné de lumière à l'issue des travaux de restauration. Les Parisiens ne connaissent plus cet axe extraordinaire qu'il y a entre la rotonde du palais, ici du Palais de la Découverte, et la grande nef, et ensuite qui va même par transparent jusque de l'autre côté, jusqu'au petit palais. Et ça, c'est un des enjeux majeurs du futur projet, de réouvrir cet axe perpendiculaire à l'axe de la nef et d'avoir à nouveau cette perspective extraordinaire. Rendez-vous en 2024 pour l'aboutissement de ce vaste chantier de rénovation de l'ensemble du Grand Palais, juste avant les Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs dans ce Grand Palais que se dérouleront les épreuves d'escrime.